Dans les jours ordinaires, nous devons avoir une communion constante avec Dieu. Regardons au Seigneur, afin qu'il travaille en nous et qu'il nous rende capables d'avoir quelque chose à donner. Ainsi, nous pourrons édifier l'Église avec ce que nous aurons reçu. Souvenons-nous que Dieu pourra nous conduire dans nos réunions, nos assemblées, parce que nous aurons un cantique ou une révélation, quelque chose que nous pourrons partager avec les autres, comme nous aurons été enseignés par le Saint-Esprit, et que nous aurons engrangé quelque chose dans les jours ordinaires. Nous pourrons être conduits pour édifier l'Église. Ce que vous pouvez donner à l'Église ne peut pas procéder de vos pensées ou de vos désirs, mais de ce que vous avez reçu du Seigneur dans les jours ordinaires. Dieu vous a accordé ces choses dans les jours ordinaires de votre vie et les a formées en vous. C'est ainsi que vous avez quelque chose qui vient du Seigneur et que vous pouvez partager avec les autres. Ni les idées, ni les doctrines ne nous sont d'un grand secours dans ce domaine. Ce qui a de la valeur, c'est ce que vous avez réellement reçu du Seigneur. Si vous répondez aux besoins de l'Église avec ce que vous avez, alors l'Église sera édifiée et les frères et sœurs pourront être aidés. Quand tous les croyants apportent à l'Église ce qu'ils ont, il y a de la vie en abondance. Nous devons nous souvenir que le Saint-Esprit, si l'état de l'Église est normal, ne conduira pas une personne à donner ce qu'elle n'a pas. Dieu s'est servi d'un âne pour parler uniquement à Balaam, nombre 22. Si chacun d'entre nous vit véritablement la vie qui convient à des enfants de Dieu, alors le lieu de rencontre sera aussi le sanctuaire. Il y a de difficultés dans l'Église. L'une d'elles, c'est que ceux qui n'ont pas peuvent être persuadés qu'ils ont quelque chose. Quelquefois, un enfant de Dieu ne remplit pas les bonnes conditions, mais il insiste pour parler. Fondamentalement, Dieu ne lui a rien dit et il n'a pas travaillé en lui. Mais il aime parler et l'Église n'est pas édifiée. L'autre difficulté, c'est qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas suivre la conduite du Saint-Esprit. Le Seigneur a pu parler à beaucoup de frères et de sœurs, mais ceux-ci ont attendu et se sont abstenus de parler. L'Église a été privée de l'édification qu'elle aurait dû recevoir. En un mot, si vous sentez que vous êtes intérieurement vide, vous devez alors garder le silence. Si vous devez fournir à l'Église ce qui est utile pour l'édification. À travers ce que vous avez, le Saint-Esprit insufflera la vie pendant la réunion, donnant la possibilité aux enfants de Dieu d'être en contact avec la vie. Quand Dieu met ses paroles en vous, que vous soyez au travail, en marchant ou marchant dans la rue, vous réalisez que Dieu vous a parlé. Vous devez savoir que ces paroles ne sont pas uniquement pour vous, mais elles sont aussi pour l'Église. Quand vous devez alors apporter à l'Église ce que vous avez. Quand le tabernacle fut dressé dans la période de l'Ancien Testament, le peuple offrait à Dieu son or et son argent. Il en est de même pour nous. Aujourd'hui, nous devons donner ce que nous avons. Quelqu'un a-t-il une révélation, quelqu'un a-t-il une parole d'exhortation ou bien un cantique, que chacun porte ce qu'il a reçu. Lorsque le tabernacle fut édifié, l'Esprit donna de la sagesse et de l'intelligence aux ouvriers pour utiliser des matériaux très différents et en construire le tabernacle. Tous les matériaux étaient offerts par les Israélites et incorporés dans le tabernacle par l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si nous apportons tous tout ce que nous avons, l'Église pourra s'édifier sous la conduite du Saint-Esprit. Prions, frères et sœurs en Christ, prions le Seigneur pour avoir et pouvoir ainsi apporter ce que nous avons pour édifier l'Église.